bien bonjour à tous, c'est Jaiko et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau guide ultime, cette fois-ci concernant le Green Snake. Dans cette vidéo je vais d'abord vous donner toutes les informations extérieures et ensuite dans une seconde partie on passera au tutoriel où je vous montrerai la meilleure méthode pour le faire ainsi que quelques petits tips qui peuvent être utiles. Car en soi ce raid, quand on sait comment il marche, comment il fonctionne, il va être extrêmement simple, mais si vous êtes un débutant, pour vous ça va peut-être plutôt se passer comme ça. Est-ce que j'en ai fait un peu trop? Je pense que oui. Bon bref, en tout cas maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc en éliminant ce boss, vous allez pouvoir avoir la chance de drop 3 items différents. Le premier qui est un item rare et qui est la Green Fang Dagger. Ensuite vous allez pouvoir avoir un item épique qui est un cosmétique et c'est tout simplement la Black Cap. Et enfin vous allez pouvoir avoir un item légendaire qui est le Acid Fang Staff. Donc pour lancer le raid comme d'habitude vous allez avoir besoin de Green Talisman. Et ensuite vous allez prendre exactement le même chemin que moi. Donc vous allez voir ce PNJ et vous allez vous téléporter à Forest of Peace. Et une fois que vous êtes arrivé, vous allez vous diriger vers le cimetière, c'est exactement comme dans la série. Et maintenant vous allez tout simplement pouvoir lancer votre raid. Alors nous voici arrivés dans l'arène, comme vous le voyez elle est plutôt grande et aussi il y a une très grande jetée de poison autour et je vous conseille de vraiment pas tomber dedans. Donc ce boss va avoir 3 types d'attaques, comme vous le voyez une de ses premières ce sera d'envoyer une petite boule verte qui sera téléguidée vers vous. Voilà, donc il peut en envoyer plusieurs, elles sont assez simples à esquiver. Ensuite, sa seconde attaque sera une sorte de rayon rouge, voilà. Et si vous vous faites prendre, vous allez tout simplement être transformé en statue de pierre. Seul moyen de vous libérer, c'est soit de vous prendre un dégât, ou soit d'attendre un assez long moment. Et enfin, pour la dernière attaque, il va envoyer une grosse boule verte qui laisserait une flaque au sol, qui met du poison et qui fait extrêmement mal sur la durée. Voilà, donc pour les attaques du boss, c'est tout. Donc c'est comme je disais, c'est vraiment hyper simple, c'est pas très compliqué. Le seul problème avec ce boss, c'est qu'il a une particularité vraiment intéressante. Et pour mieux comprendre, on va faire un peu de maths et pour vous aider, j'ai aussi fait un petit schéma. Imaginez que cette droite représente la vie du serpent vert. Et comme vous le voyez, elle est séparée en 3 parties. Et bien, quand vous allez enlever un tiers de sa vie, soit la première partie, il va y avoir une interaction. Donc là, je vais donc lui mettre des dégâts et vous allez voir que je vais continuer à l'attaquer, mais que sa vie va pas pouvoir descendre plus. Vous voyez, il y a marqué immune. Et hop, le serpent va avoir une interaction et va baisser la tête. À ce moment-là, il ne faut surtout pas l'attaquer. En tout, le serpent va faire cette chose 2 fois. Et dans le deuxième cas, je vais vous montrer ce que ça fait si vous l'attaquez à ce moment-là. Donc là, vous voyez, je vais lui mettre un coup de clé. Et bam, il va se multiplier en 3. Donc ça veut dire que maintenant, il faut tuer 3 serpents et plus 1. Et si vous faites que les multiplier à chaque fois, des fois vous pouvez en venir à en tuer 7. Et comme j'ai l'habitude de le dire, 7 c'est vraiment pas très cool. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Et aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le serpent peut faire apparaître des petits clones verts. Et parfois, il peut être très très chiant. Et je vais vous montrer une petite astuce pour vous en débarrasser très facilement. Donc là, comme vous voyez, je me fais poursuivre. Il faut savoir que ces petits clones ont 2 stades de vitesse. Donc tout d'abord, ils vont marcher comme ça normalement. Et ils ont aussi une autre variante où ils vont courir. Donc pour ça, c'est très simple, il faut se rapprocher du vide et tout simplement les faire tomber dans ce fameux poison. Et là, comme ça, vous serez enfin débarrassé. Voilà, donc c'était tout pour ce guide ultime. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aidera à faire vos raids plus facilement. Si jamais vous avez besoin de carry ou vous voulez partager vos talismans avec d'autres joueurs français, on a créé un serveur Ninjitsu FR. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. Et même si vous jouez pas forcément Ninjitsu, mais vous aimez bien la commune Ninjago, vous pouvez aussi venir. Sur ce, c'était Jaiko et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.